Fatih Béton, carnet des campagnes. Pourquoi ce film? Pourquoi un documentaire? 3 ans, sima ya mema kibiso bongo na maponomi ya 2023. Pourquoi kolobela bongo parcours? Ye oyo azalaki bongo à l'époque candidat numéro 20, lelo président de la République, ko azwaki bongo second mandat na ye. Tozongi penza na mozindo na maematali bongo réalité wakutana kinango sur terrain ndenge nini peuple azalaki na ye et ndenge nini ye akendaki vers peuple na 26 provinces pour 30 jours équipe de campagne na ye na ye tata mokambi ekolo bazalaki sur terrain pour convaincre peuple congolais apesa ye bongo maboko. Et pourquoi en ces moments faut-il parler encore il y a campagne il y a 2023 pour na kolobela yango spécialement Torolanda film au documentaire juste après ces plateaux on a ébi kebele pe balandi yango déjà mais tous les ans mois mingi toroneka ko pesa bongo makanisi ya moko pe basusu sur le plan communicationnel mais sur le plan politique nini penza et salemaka na 2023 et nini penza eko salema bongo na miko mizali koya 3 invités sur ce plateau pour torobela bongo likambo yango na maboko nanga liboso nangai nazana ba invité misaki ndenge na lobi yango spécialement baza bayiba pandisango ya mboka na biso basusu bazalaki na biso na période de campagne électorale bazalaki pe ko la kisane ni makambo ya elekanaki na bango tobeta lisolo ya mainini esalemaki tango wana na toza bongo na mona mboka ndeko Dolphin Kasongo oyazali moi bongo journaliste mopalisango DG à Centre TV mona mboka Dolphin mbote mama Naomi merci na lokasa oyo o tindela kibiso po eteto ya ko solola na bayimboka sur base ya film oyo e bimi ya campagne ya mokonza mboka ba congolais ba metuna mwa mingi biso tozaki na ebandeli ya campagne on a contribué na élection oyo parce que ba plateau na biso ezalaki ba plateau sollicité pour que baya ko communiquer. Nous connaissons quand même quelque chose, voilà pourquoi nous sommes là pour essayer de décrypter. Très bien, merci beaucoup. To pesa bongo mbote mingi na mona mboka le doyen monsieur Moïse Mou Sanganya zana sur ce plateau moko ya bayo ba yebi mosala ya kopanza sango depuis bambula ebele azalaki pe moko ya bayo alandelaki bongo campagne électorale tata mokambi ekolo mais spécialement il y a yebi pe histoire ya batali ba processus électoral les cas na eto robeta pe le soya particularité ni ezalaki na campagne électorale et pourquoi en parler na tango to kozala pe bilingue ni kambote mo la mboka mbote mama Naomi moi libako moko na kombo nanga Musangana. Pas Musanganya. Ok. Il y a toujours une confusion là. Bon, merci. Ndenge obengisi biso poto ya kobeta lisolo nakanisi que comme Delphin Outi Koloba nous avons quand même participé d'une manière ou d'une autre dans la campagne wana. Donc, expertise na bisopé, ça a été sollicité dans le cadre de la campagne wana. Et donc, moi, mon mouké, parce que au lobby, mais pourquoi ce documentaire aujourd'hui, 3 ans après, alors que campagne ici est les cas, est-ce que... Opportunité, non, mais on fait l'histoire après l'action. Okay. Ça, il faut retenir ça. Donc, on fait l'histoire après l'action. Donc, on ne fait pas l'histoire au moment où l'action se déroule. C'est avec le temps. C'est avec le temps qu'on commence à faire l'histoire sur un événement passé. Parce qu'il y a beaucoup de recul et comme ça. Je crois que documentaire et bimi n'attend ma bête. Tant sous kanisa par rapport aux enjeux actuels et comme ça. Bakanisi tant sous et comme ça la campagne pour na bouiller pour na bouiller. Mais il faut, comme je venais de le dire, on fait l'histoire après l'action. Il y a eu une action en 2023 et maintenant, il faut la regarder avec beaucoup de regards.
Je crois que c'est l'essence de ce documentaire. Alors que ike bazolobela lelo dialogue basoso bazali kolobela bongo changement ya constitution wana tokota na mozindo mais na surprise ya ba nyonso tomoni ba ya pouvoir ba bimisi. C'est un fait, il y a eu un fait historique. Le fait historique c'est quoi? C'est la campagne électorale pour la présidentielle 2023. C'est un fait historique qu'on ne peut pas effacer dans le temps. Mais ça prend le temps pour travailler sur ces faits-là. Ça prend le temps. Il faut beaucoup de regards et consorts. Ça peut prendre le temps. Mais entre-temps, quand on est en train de travailler sur le document, le temps évolue. Donc, ce document relate une histoire qui s'est passée, mais cela ne veut pas dire que ça va occulter makambo ya lelo na makambo ya lobby. Très bien. Merci beaucoup. Topé Sambongo Mbote na mwana mboka ndeko Mike Gardidiana. Moko ya bapandisa mpe ya mboka na biso. Zali moko ya bari bazali expert na ba domaine économique. Parlons de ces films et de la communication. Avec vous, nous allons aborder des aspects wana puisque quelqu'un m'a posé aussi la question. Balobeli ba meeting ebele, mais balobeli motu ya nangote, balobeli ba déplacement ebele, mais sur le plan communicationnel et sur le plan économique. Et le konini penza film auto documentaire et l'obéli. Mbote pe voilà. Mbote maman, je crois que mituna nyonso tout nana ba inquiétude ya batu. Ezab éléments ils ont justifié le fait que documentaire wane obimasiko. Parce que généralement quand vous sortez de la période post-électorale, toyebi culture congolaise des arabes. Ce qui documentaire il met un contexte comme une justification et qu'on cause une incidence politique. Avec les reculs, avec le temps, vous laissez les questions électorales être reléguées dans la zone institutionnelle dans naturelle. Pour le cas, cour constitutionnelle et tout le reste, quand la matière est vidée maintenant, de manière historique, parce que ça n'a aucun carnet. Ça veut dire que on fait appel à la mémoire et surtout une forme pédagogique qui a Maïnine et les Kakikuna, structuration et la campagne. Je crois que même pour ceux qui sont dans la communication politique, c'est un élément de base et vous permettre à base déjà parce que il serait difficile pour quelqu'un d'aller à la présidence de la République pour s'imprégner il y a quantité d'informations à Kokozoa pour comment c'est gérer cette campagne là de manière structurée. Pourquoi cette campagne est référente? Parce que pour la première fois de l'histoire des élections à RDC, un candidat a gagné les élections avec plus de 73% de suffrage. D'où la raison à Badoutoana et ce qui fait que la campagne devrait laisser le temps passer, créer une opportunité après que Batouba jugé que le débat politique, le débat post-électoral soit passé. Maintenant, dans un contexte un peu plus apaisé pour éviter que comme justification, il y a élection que Torko t'en a argument politique. Or là, on est dans une approche pédagogique et en termes d'opportunité, je crois que Congo Zamboka a Banger aussi l'a raté, mais je crois que on est dans le délai. Très bien, merci beaucoup. Tokota penza na j'ai ba question-réponse 30 minutes juste pour nous expliquer. Mais tout dans la bino, ba réponse ba invité. Certes, vous avez ba réponse sur sauté, mais vous pouvez aussi écrire ni les bino bukanyisi bongo na documentaire et bimaki récemment on décode fin ka son tozongela yo. Est-ce que documentaire est à campagne pour na topé motif ya propagande pour na pouvoir en place? Maman on mis documentaire ezali campagne te ndenge doyen Moïse alobi ezali histoire ba komarango après l'action. Donc l'action ezalaki la campagne oyo to assister ki na yango, mais il fallait quand même essayer un peu de montrer à l'opinion comment le candidat a souffert pour avoir le voix du public des Congolais. Les gens pensent qu'en Afrique, lorsqu'on parle des élections, candidat avant d'aranae na souka bazu bachele ba bulletin na urne et puis basalini ba pessier. Vous avez vu les efforts que le chef de l'État avec son équipe et accompagné qui est ba mekaki kosala sur terrain. Dans 30 jours, ils ont sillonné 26 provinces. Dans les 26 provinces, ils étaient en contact avec la population. Source, il y a légitimité, il y a chef de l'État parce que la suite, il a obtenu plus de 70%. Il y a ma voix. Pourquoi? Parce que il était en contact avec la population. Mais ici, je voulais dire aux Congolais, il est le seul président ou le seul candidat depuis que le Congo existe
to bandi yango série ya Kasavubu to yena Zaire ti lelo motoyo abimi mokonzi pe après à rendre compte à la kisi les réalités oyo à vivre na population poeta koma bisika oyo a komiwana. Donc na une manière de prouver que la démocratie a évolué. En Afrique, on ne prend pas le pouvoir parce que il y a un dictat. Le biais te vanda awa sala boendenge, présentement, quand on compromis ceux qui, à l'africaine, vous voyez, vous avez vu les candidats, na babisika kenda ki na ba province, ndenge kutana ki na population, ndenge, mituke kangama ki na nzela, ndenge équipe ya campagne, et ça qui n'a pas problème des fois technique n'engé pas ça comme ça de façon qu'on a trouvé solution. Mais moi je pense pour un candidat ou peut-être à Royaka après mandat ya présent Tshisekedi à Rosana idée à Rosana réalité à Congo profond. Donc c'était vraiment important que film oyo ebimana moment et aussi c'est pédagogique. C'est aussi une manière de prouver nabao bazali koya que faire de la politique et la quicité qui a la facilité. Faire de la politique et la quicité, il faut oser un ancrage, et la quicité, il faut oser un discours parce que dans chaque province, que les chefs de l'État Zao Kende, chaque province a ses réalités. Donc, il fallait adapter les discours selon les réalités de la province et les réalités du peuple qu'on vive dans contrée. Donc c'était un exercice très difficile que le chef Asalaki avec son équipe, et aujourd'hui nous avons ces films que moi j'estime qu'après film ya Lumumba, film ya Papa Wemba, La vie est belle, nous avons quand même carnet à campagne oyo mutako van lache à se détendre à moins les réalités à Congo profond. La réalité à Congo profond, mais est-ce que quelque part il y a pour Kamisa bongo opinion abayo baka que pour tous un problème de légitimité puisque l'élection en 2018 les amants quoi ba élection et même va contrer en fait ba tobele ba telemena yango élection en 2023 et les pour le battre yango ezali na kati ya l'élection et je vois qu'il va problème te na sens wana ndenge nini ba été le président illégitime. C'est azal légitime, toi ça illégitime. C'est lorsque dans la société il y a pas du répondant ou il y a du répondant. Et ici le film ezako lakisa ndenge chef de l'État azako communauté en communication avec le public. Et le public oyo pourquoi parce qu'il y a 3 ans après na public oyo ya lelo. Est-ce que il y a divorce? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a divorce? Je pense qu'il n'y a pas de divorce parce que jusqu'aujourd'hui, avec les résultats diplomatiques, avec les sanctions que nous voyons, parce que le chef avait promis dans la campagne qu'il va donner la paix aux Congolais, il avait promis moindre escarmouche, ainsi de suite. Mais avec la diplomatie, avec Makamoto Akokenango, ça renforce encore la légitimité à chef pour dire que à travers le discours à chef, aujourd'hui, nous avons identifié notre ennemi, nous avons les accords de la paix, c'était Congo, il faut akoma un pays où kimia ekoka na kovanda donc ezali te que ezako l'accepter ya moi séparation ya légitime et aussi la légitimité du chef de l'État est testée sur terrain. Quand vous voyez le chef de l'État voyager et rentrer au pays, vous voyez full ezali vous voyez comment le président africain bazali ko s'inspirer la leadership il y a présent Tshisekedi face ya ezali ko sala na mboka. Vous voyez que aujourd'hui la légitimité du chef est aussi testée sur le plan social avec quelques actions malgré qu'il y a une guerre nous imposée avec quelques actions chef de l'État ça na ba secteur ebele. Aujourd'hui le Congo est devenu un chantier. Un chantier, c'est aussi une manière que le chef a fallu qu'on renforce la légitimité sociale. Les sociales, ce n'est pas seulement Zungu. Les sociales, c'est aussi les routes de communication. Lorsqu'il y a des routes de communication un peu partout dans les pays, ça renforce du côté économie. Ça renforce qui est la communication. Il y a Babylou que Kouta, na telle province, na telle province. Tout ça, ça renforce la légitimité sociale du chef de l'État. Et aussi, vous avez la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. C'est que les chefs avaient promis, mais une fois président de la République, a appliqué en autorité. Il a appliqué ça. Vous voyez, tout ça, c'est pour dire que les chefs, il est en communion avec la population. Une manière à relaxer. Je vous avais promis et j'ai réalisé. Si j'ai menti, ceux qui chefs Azala qui, bato équipe à campagne, discours, on est balanité na ba réalité à l'élo, basaki n'a intérêt à quoi ça la film.
Ce qui basa le film, c'est pour dire que Basali Kola qui s'appelle que tout ce que le chef avait promis, et aujourd'hui, vous êtes en train de les palper. Est-ce que la population est d'accord avec vous? Moi, est-ce que, film, tout documentaire, été que, chef de l'État, puis dans le bosso, il y a ma responsabilité, pour te monitorer, na etando koloba lors ya campagne électorale la kati ya kozala mingi na kati ya mboka par rapport ya bonda liboso qui est libanda mais apparemment yango ndete salami à la kati que bon ya peuple congolais et ko bongwa na six engagements na yango est-ce que nous souhaitons ko kisami quelque part raison que ça a été liboso ba responsabilité. Avant de répondre à vos deux questions, je voudrais d'abord dire ceci que na beaucoup nangai et Kobi Matan Moussousou na décembre ya année Oyo, ils allaient intituler élection et problème et crise de légitimité en République démocratique du Congo, regard critique sur le présidentiel 2006, 2011, 2018 et 2023. J'ai défini quelque chose là-bas. L'élection présidentielle au suffrage universel. Et Kolobani. Ça veut dire que c'est un événement majeur de la vie nationale du pays. C'est un rendez-vous d'un individu avec une nation. Un rendez-vous qui va mener cet individu-là à une fonction à travers laquelle cet individu va présider aux destinées de la nation. Oui. Et en même temps, cette personne-là se situe au centre de gravité de cette nation. Ici, je me fais comprendre. Ça veut dire que le président de la République, c'est l'institution centrale du pays. C'est le centre de gravité. Donc, film-moi, ils appellent à côté de pédagogie. Parce que tout le monde a battu belé, bazo kosanaka liboma, que non, moi je serai président de la République, moi je veux aussi. Il faut voir ce que ça demande. Je crois que Delphin a outil que le papa, moi, il a énuméré quelques points. Il faut avoir un discours. Il faut avoir une adhésion. Il faut avoir un programme. Il faut avoir des moyens. Parce que si ces pays-là, ça fait 2 345 000, je crois, 410 kilomètres carrés. C'est presque toute l'Europe occidentale la réunie. Donc, il faut dans 30 jours parcourir tout cet espace-là. Et avec tout ce que nous avons comme difficulté pour nos problèmes de transport, Banzela, Nini, tout ça. Donc, il faut avoir des moyens pour pouvoir circuler. Donc, ça dit que Batu Oyo, Bagozala, lobby, équipe, il y a campagne, il y a candidat président, pour monter des stratégies électorales, ils peuvent s'inspirer de ces documentaires, pour voir qu'est-ce que ça exige. Est-ce que le président de la République avait une adhésion? Oui, le président de la République avait une adhésion. Départ d'abord son parti, qui a quand même un ancrage un peu national, na coalition na premier mandat, ça faisait déjà une adhésion. Dans le chef, il y a président de la République. Est-ce que le président de la République avait un discours? Oui, le président de la République avait un discours qui est résumé dans ce que vous avez dit. Les 6 engagements. Donc, tout ça, ce sont des enseignements que nous pouvons tirer de ces documentaires. Je glisse un peu, parlant comme la légitimité, parce que beaucoup de gens parlent légitimité. Bon, ce que tu vas éviter légitimité, l'Ingolobani. Et combien même de sortes de légitimité y a-t-il? Vous avez la légitimité sociologique, la légitimité philosophique et la légitimité légale. Mais beaucoup plus, on s'appuie sur la légitimité sociologique qui veut faire voir l'adhésion de la population à un individu. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le président qui est en place n'a pas un certain capital confiance vis-à-vis du peuple? Je dis que celui qui dirait non, comme
Tozo Yoka, Tozo Landa sont en train de se tromper parce que lui, au moins, s'est mesuré aux élections. C'est par rapport aux élections qu'il peut dire que je suis légitime. Mais c'est qui, par exemple, aujourd'hui sont dans l'opposition, parlent au nom du peuple. Sur base de quoi parlent-ils du peuple? Parce que le peuple ne leur a pas donné confiance. Ou à Pessi Bango mandaté pour représenter Nani Niboye. Ils n'ont pas compétence. Écoute, oui, mais il y a des expressions qu'il faut savoir utiliser. Parce que vous ne pouvez pas parler du peuple sans avoir reçu le mandat de ce peuple. Ce n'est pas parce que vous avez créé un parti politique que vous représentez le peuple. Non. Il faudrait que ces mandats-là, par le biais des élections, parce que nous sommes en démocratie, que, tu peux maintenant te prétendre que, mais il n'est pas dit que si tu crées ton parti aujourd'hui, demain tu ne peux pas avoir le mandat du peuple. Mais il faut travailler pour susciter l'adhésion de ce peuple-là. Vous avez parlé que le chef de l'État, qu'est-ce qui fait que, à la Kakike, non. Le chef de l'État, je pense, c'est pas un devin. Mais il y a des circonstances qui peuvent l'amener à faire ceci, à faire cela. Parce que, Namakambo Canabiso, par exemple, aujourd'hui, pour que la communauté internationale arrive à désigner du doigt le Rwanda et son président Paul Kagame comme fossoyeur, bourreau de la République démocratique du Congo, ce n'était pas facile. Parce que toutes les grandes puissances là soutenaient le Rwanda. Même les Américains, signé accord, ils étaient derrière le Rwanda. Mais comment arriver à faire voir à ces gens-là que vous êtes en train de faire fausse route? Il faut aller vers eux. C'est pas de sa maison. C'est pas de sa chambre qu'on va appeler. Il faut aller. Il faut voir. Avec toutes les humiliations possibles qui peuvent s'en suivre. Alors, aujourd'hui, est-ce que les gens qui ont dit hier que tu sais qu'est dit, j'étais un pigeon voyageur, est-ce qu'ils peuvent encore le dire aujourd'hui? Parce qu'au bout du compte, il y a un résultat. Il y a les résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est que on est parti, il y a levé embargo sur les armes. On est passé, résolution 2773. Jamais, depuis 30 ans, les Nations Unies n'avaient pris une résolution pareille. Et ils sont arrivés à prendre ça. Pour qu'ils prennent ça, il y a eu un travail des fourmis qui a été fait. Et ce travail-là demande qu'on sorte de sa chambre. Mais je dis côté diplomatie, et côté social, il y a peuple, puisque oui, madame, c'est lui qui vous dira, c'est lui qui vous dira qu'il peut résoudre le problème du Congo dans 10 ans, même dans 20 ans. C'est un démagogue. C'est un grand processus. Parce qu'il faut prendre ce pays. Nous venons d'où? Nous sommes où? Ça fait 66 ans d'indépendance. Qu'est-ce que nous avons fait de ce pays pendant ces 66 ans? Mais nous avons envoyé ce pays aux enfers. Parce que quand les gens pensent, ils pensent que c'est le président qui doit faire le tout. Non. C'est Ezalio, Ezali Ndegonanga Diana, Ezali Ndegonanga Delphin. C'est tout le monde qui doit apporter sa pierre. Et que aussi longtemps que le mental aussi du Congolais ne va pas changer chemin faisant, il faut du temps. Nous avions, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, nous avions un budget de combien? De 4 milliards. Mais madame, les besoins du Congo sont exprimés en centaines de milliards. Vous pensez qu'avec 4 milliards, on peut résoudre tous les problèmes du Congo? Aujourd'hui, on fait quand même un effort. On est à 18. On ne peut pas directement à partir de 0 et arriver à 1000. Il faut un processus et consolider chaque fois les résultats acquis. Je crois que il faut voir tout cela. Mais il y a des priorités. Il y a des priorités qui ont quand même, qui n'ont pas, il n'y a pas eu satisfaction totale, mais il y a quand même
une intention de faire. Comme on dit, il y a un adage en français qui dit « qui peut le moins, peut le plus ». Avancées, Zali. Donc, il y a quand même des avancées aujourd'hui. Quand on regarde, il y a des avancées aujourd'hui. Sur tel plan, Olandaki, Ndekuna Biso, Mopanzi Sangope, Lokola Biso, Akei Kokutanana, ancien ministre belge, André Flao, Alini, Alobisaye que non, rien ne va. Mais, André Flao a l'acquis que non, il y a quand même des avancées dans ce pays-là. On a construit ceci, on construit ceci, on construit cela. Alors que pour les Congolais, ils disent, non, on ne peut pas. Ces Congos-là, je venais même de lire un auteur, là j'ai oublié son nom, que Bouchab cite dans un de ses livres, qui dit que pour que le Congo retrouve sa situation de 1960, il faut que le Congo réalise une croissance de 5% jusqu'en 2060. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Une croissance de 5% chaque année jusqu'en 2060 pour qu'on retrouve ce que nous fûmes en 1960. Très bien. Donc, alors, je crois que, au Bazakoloba, tu sais, on parle, hein, mais pour faire, ce n'est pas facile. On a vu tout ce monde qui est en train de dire, mais on n'a rien fait. Mais ces gens-là ont été dans des gouvernements précédents et consorts. Mais quel est leur bilan dans ce gouvernement-là? Merci beaucoup, Madame Boka. Tozozongelayo, Yamboto aussi Lisabongo, plateau spécial de Mike Gardidiana, dans le même ordre d'idée. Le président Tshisekedi na documentaire oazo ebise équipe ya campagne na ye que tokosala banzela tokobongisa donc ba ebisi awa moya kolekeza teza passe parce que azalaki vraiment au cœur ya Congo amona ki ba réalité comment est-ce que c'est difficile pour le peuple congolais de se déplacer, de trouver de l'eau, de l'électricité, de manger. Il dit même que ba route na oeko pesa bongo biloko akolia mais est-ce que les lots 2023-2026, y a-t-il évolution dans ce sens? Maman Naomi, je crois que Motu photo ça part. Deux choses. Parce que ce documentaire n'est pas un documentaire qui vient répondre à un problème. C'est pas un documentaire bilan. C'est pas un documentaire qui vient répondre aux polémiques électorales. Le documentaire est un récit historique des Tobenga en la communication, avec des orientations politiques. Objectif principal les a emmener les gens au cœur d'une campagne. Moi, j'ai décelé les 4 éléments objectifs principaux de cette communication. D'abord, de 1, surtout que sur la proximité. Ça, je crois que tout le monde connaît combien Félix Tshisekedi est assez proche de la population. Moi, il y a une scène que j'aime beaucoup, Tango la classe na Congo central. En fait, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le deuxième, c'est cette problématique de la légitimité sociologique. Pourquoi je pense que cet objectif est important? C'est comme je dis, il est allé au-delà de 70%. Dans le contexte congolais, beaucoup de gens remis en question. Mais dans la documentaire, on a fait le choix de mettre moins des discours, beaucoup plus d'images. L'idée, c'est de permettre aux gens de voir. Faire appel à la mémoire photographique, que chacun se fasse une idée de ce que représentait. Nous, tous nos bandas qui ont les bandeli. Pourquoi les meetings, les bains de foule? Mais justement, c'est parmi les indicateurs qui prouvent l'adhésion, qui définissent cette légitimité sociologique. Parce que, allez, je vais un peu briser une glace. Moutantounabi, mais c'est normal, il était déjà président de la République. Ok, je pose la question. Est-ce qu'on est capable de retrouver les mêmes images pour les élections de 2016 ou de 2011? C'est pas ça le problème. Donc, on est dans un contexte où il y a eu un document qui va dans une orientation communicationnelle, à la fois pédagogique, surtout un élément de mémoire. Maintenant, le Roland Toza, on est une société très critique. Les gens sont en train de tourner autour pour donner un caractère politique à ces documentaires, ce qui n'est pas le cas. Parce que, ce qu'on peut-il sur la légitimité légale ou institutionnelle? Il y a des structures qui répondent à ça. Il y a eu les contentieux jusqu'à la décision finale de la Cour. Dès lors que ça l'a mis sur le plan de droit,
Vous avez suivi même l'opposition dire que le président devrait démissionner parce que selon eux, élection même et ça les matins, vous avez quand même suivi. Monsieur Sobalobi, élection, ça l'a mis à 7 jours. Je crois que moi, je ne vais pas répondre. Maramboyo, on en a parlé suffisamment sur le pourquoi. Les difficultés d'ordre technique, il y a une institution capable de répondre, c'est la CENI et les cours et tribunaux qui ont géré les contentieux. Le documentaire n'est pas là pour répondre à des problèmes déjà établis dont la responsabilité a été également engagée par les institutions habilitées et compétentes. Donc, on est dans un contexte où on ramène les gens dans l'immersion d'un chef de l'État. Mais il y a aucune cohérence. Et là, Omsou n'a trouvé important dans ces documentaires, c'est la cohérence sur l'engagement. Le pilier 3, à mon sens. Parce que lors de la campagne, il a beaucoup plus parlé de son engagement vis-à-vis les questions sécuritaires. Et je crois qu'il est dans cette dynamique-là. Cette cohérence de dire, la question sécuritaire est ma priorité, j'en fais un engagement. Il est allé pour la première fois trouver les États-Unis pour contourner ce qui tenait cette économie de guerre. Dans le bilan à chef de l'État, il y aura un cadre institutionnel sur le plateau, on a l'habitude de le faire. Ouais. Maintenant, on est dans un contexte où l'analyse, l'exégèse de ces documentaires, pertinence nango eza nini nangonga. Pertinence nango ya malamu eza kasiko eza. Pour moi, le plus grand message, c'est que mutu na mutu amona nini elekanaki pendant campagne. Pourquoi esengeli na mutu amona ndenge nini ya bataki campagne na ye? C'est parce que tout celui qui avait des zones d'ombre, de doute sur, par exemple, pourquoi il y a eu une forte adhésion, amona comment il est allé dans différents coins de la République, quels sont les discours développés et aujourd'hui, comment il est cohérent. Maintenant, de manière anticipative aussi, c'est peut-être un élément de cohérence, Makambo et Alobaki na campagne, jusqu'à aujourd'hui, il s'est donné la volonté, j'ai dit la volonté de pouvoir le faire. Les résultats, dans certains secteurs, il n'y en a pas encore. Ça, c'est pas un secret de polichinelle. Les élections, il y a eu des erreurs matérielles et techniques. Ça, c'est une évidence. On y répondra dans un autre cadre. Mais le cadre documentaire, ça, permettre aux gens de voir ce que peu de gens sont capables de voir. Napé cet exemple. Quand vous arrivez dans une campagne américaine, il y a une approche marketing politique qui est bien différente à Bissau, à contexte africain. Bissau, les élections, on voit que l'envers du décor, ils n'ont pas si pour moi monango. Bissau, et c'est ma capé, moi, doute. Or, aujourd'hui, pour moi qui pratique, pour moi, un master en communication politique, c'est un élément d'école. Ça me permet à moi, dans mes techniques de marketing politique après, de pouvoir avoir une base de données, analyser convenablement et déterminer les éléments du succès de Tshisekedi lors des élections de 2023. C'est pourquoi tu verrais qu'il y a beaucoup plus un côté pédagogique dans l'orientation documentaire que répondre sur les questions polémiques dans le bac on est bandeli. Ce qui va tout en tant qu'expert, je leur dirais, vous ne pouvez pas le sortir après la campagne parce que ça deviendra un élément de justification de l'élection de quelqu'un. Or, on ne se justifie pas sur les élections parce que l'élection est un mécanisme démocratique dont les contours sont définis par les institutions et les différents acteurs. Où est allé Maramboa justice? Bakou répondre. Où est allé Maramboa problème technique? C'est ni à quoi répondre. Où est allé Makambouya validation légale? Le Parlement et les autres institutions qui entérinent vont répondre. Donc ici, on est dans une approche pédagogique, ce qui fait que il y a des cadres pour pouvoir répondre. C'est vrai que le doyen Moussangana a tenté de répondre à certaines questions, mais pédagogiquement, je crois que la plupart de ces questions ont déjà trouvé réponse depuis un moment. Maintenant, le problème, c'est que les gens voient, qu'on permette aux Congolais de voir au-delà. On permet aux Congolais aujourd'hui, puisque mentalité politique n'a là, après autant de cycles électoraux, il faut également que dans cette notion sociologique-là, comment ça s'est fait, quels sont les discours développés dans différents recoins pour nous permettre d'avoir un prisme et un jugement. Est-ce que vous Mouto a eu un discours à Kinshasa? Dans un contexte où Kinshasa par le documentaire peut se rendre compte de l'immensité de la République, des engagements pris, et permettrait à faire évoluer le jugement. Ah, ok, tiens, on a 26 provinces. Na Kinshasa, Soki, na Kotaki, par exemple, la 20%, je dois quand même être juste parce qu'il n'y a pas que nous. Qu'est-ce qui a été fait dans le Lualaba, dans le Haut-Katanga, au Kivu particulièrement, malheureusement, qui sont encore dans un contexte de guerre de province? Ça permet d'améliorer un peu la perception des gens sur la marche de la République et sur les engagements politiques pris pendant la campagne.
C'est pourquoi j'insiste, le documentaire a beaucoup plus une approche pédagogique. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des objectifs politiques derrière. On est dans le cadre d'un marketing politique. L'objectif marketing, c'est qu'aujourd'hui, que les gens comprennent pourquoi il y a eu adhésion sur sa candidature et pourquoi le Congolais ont cru pour lui donner le plus grand score obtenu pendant une élection depuis le Congo moderne. Merci. Maman Naomi, je voudrais juste, en complément à ce que Diana vient de dire, il y a aussi, à travers ce documentaire-là, quelque chose qui apparaît dans les chefs du président, qui les caractérise. C'est les risques. Okay. J'ai suivi son directeur de campagne, l'actuel ministre, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, dire que non, président, on ne peut pas partir là-bas parce que Togo a hélicoptère, vous voyez, il y aura la pluie et consort. Il a dit, pas question, on part. Ces risques-là, c'est goût du risque. Donc, il sait bien, on lui dit, les gens qui font sa campagne, le premier, ils disent, non, président, là-bas, Mbeba et Kozal. Ah, ben non. On y va. Parce que bateau, donc, il doit aller rencontrer ces gens. Une autre histoire, c'est laquelle? Son intendant vient lui dire que non, le président, on ne peut pas dormir à Chikapa parce que il n'y a pas. Et puis il dit à son intendant, mais bao baza kuna bala la kawapi. Donc c'est manque de mépris. Donc cette considération là pour sa population, ce sont aussi des choses qui transparaissent dans ce documentaire là. Prendre les risques et puis ne pas afficher du mépris par rapport à la population qui habite tel ou tel autre lieu. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Delphin Kassongo, Tosi Sanayo. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces documentaires, à quelques mots déjà, mais est-ce qu'il y a-t-il un lien entre ces documentaires, la réalité du pays et même le conflit que nous vivons dans l'Est du pays, puisque Espace Mokoto Moni même, il était à Goma, il a promis que la partie est sera pacifiée, mais aujourd'hui, la situation est comme un peu plus compliquée. Y a-t-il un lien et qu'est-ce qu'il faut retenir à quelques mots? Madame, il ne faut pas être critique, il faut rester dans la réalité. Madame, même avant de répondre à votre question, essayer un peu de faire un saut, vraiment me plonger dans ces documentaires. Et je prends les côtés de leaders qui ont quand même essayé un peu d'expliquer comment ça s'est déroulé. J'ai vu Monsieur Vital Kamerhe. Pourquoi je cite les leaders? Parce que il y a certaines personnes qui continuent à dire que les chefs de l'État il n'est pas légitime. Pourquoi? Parce que selon eux, on avait triché. Si vous regardez l'élection de 2023, vous allez vite comprendre que M. Fayulu n'avait pas envoyé ces gens dans ces élections. Donc, en réalité, il y avait une route vide déjà pour le président de la République parce que la Mouka n'avait pas envoyé ses listes. Il y avait que l'individu Fayulu qui était comme candidat président de la République. Si vous regardez M. Moïse Katumbi, même ici à Kinshasa, lorsque les gens battaient campagne, vous allez voir qu'il n'y avait pas assez les candidats de l'ensemble pour la République. Si vous regardez partout, c'était plus des candidats de l'Union sacrée. Et pourquoi? Parce que l'Union sacrée avait ces 4 espaces linguistiques. Il y avait le chef de l'État, lui-même comme au sommet, mais candidat Félix Tshisekedi. Mais si vous regardez, après les chefs de l'État, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Bahati Lukwebo, il y avait Vital Kamerhe. Vous voyez, il y avait un peu quelques leaders du coin qui étaient dans l'équipe de campagne du chef de l'État. Ce qui prouve que chaque leader de son côté avait travaillé pour renforcer la légitimité du chef et attirer la foule et le public vers le chef de l'État. Donc, cette question de la légitimité ne doit pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que sur le plan de l'ancrage populaire et sociétal, les gens qui étaient avec les chefs de l'État, ils étaient plus forts que les gens qui étaient de l'autre côté. Mais à part ça, j'aimerais quand même essayer de placer un mot. J'ai vu dans les documentaires, ça m'a parlé, monsieur Jean-Pierre Bemba a parlé, monsieur Mbosso, il a parlé, monsieur Bahati et autres. J'aurais souhaité également dans ces documentaires, au-delà de leur tension peut-être du parti, que le secrétaire général de l'UDPS
aussi partie qui a apporté quand même le chef de l'État puisse aussi placer un mot, même l'image, même, non, à moins que je me trompe, mais je n'ai pas vu monsieur Augustin, mais c'est important parce qu'on est en train de décrypter. Bon, je sais pas, mais dans la vidéo, je sais pas s'il a parlé, mais s'il a parlé, c'est bon. Mais il fallait aussi essayer de prendre également les images devant le temple de l'UDPS. Ça aussi, c'est important parce qu'au début, avant la campagne, j'ai vu le chef de l'État aller au mausolée pour aller parler avec les Sphinx pour avoir suffisamment l'énergie pour faire cette campagne. Mais pour répondre maintenant à votre question, premièrement, d'abord, je m'aimerais dire ceci. Le chef de l'État, tout ce qu'il avait dit dans ses meetings, à 60%, il se bat pour réaliser cela. C'est vrai, nous sommes dans une situation vraiment compliquée. Je me rappelle, à l'époque, à moins que je me trompe, les budgets de notre armée, c'était 330 millions. Aujourd'hui, selon ce que je sais, c'est que nous avoisinons 8 milliards rien que pour notre sécurité. Vous prenez la justice, les services sécuritaires, l'armée et autres. Nous avoisinons 8 milliards. Ce qui veut dire que on mise beaucoup pour que la volonté du chef de terminer cette guerre de l'Est, parce que c'était ça votre question, puisse être dans les pragmatismes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour votre information, nous avons les unités nouvelles dans notre armée. Récemment, nous avons les hiboux. Nous avons, auparavant, on avait une armée de près de 140 000 hommes. Aujourd'hui, nous avoisinons près de 200 000 hommes. Vous êtes sans ignorer, vous avez vu Madame Souminois, Jean-Pierre Bemba, les gens aller mobiliser, sensibiliser pour que les jeunes entrent dans notre armée pour dire que la volonté du chef de l'État, le souhait du chef de l'État, le promesse du chef de l'État, les gens, l'équipe, le gouvernement est en train de travailler sur ça pour qu'on ait réellement une paix des braves. Donc, Madame, ici pour dire que ces films, c'est un film qui nous aide à comprendre, à essayer un peu à essayer un peu de coller ce que le chef avait dit avec la réalité d'aujourd'hui. Mais je pense que c'était une bonne chose et le président de la République reste fidèle à ses paroles et reste humain, et surtout quand doyen Moïse il a dit quelque chose qui semble vraiment être très 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 importante, les risques que le chef de l'État avait pris pour ces campagnes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a quand même certains candidats aujourd'hui qui se disent ils ont la légitimité, ils sont avec le peuple. Ils n'ont pas pris les risques que les chefs de l'État avaient pris. Très bien. Il est allé même dans des zones à risque, dans des zones à risque pour avoir cette légitimité. Puisque c'est déjà passé. Mon mboka ndeko Moïse Maloba mboka yo poto si ça peut mon de la fin tokoyi kolobela passé te sans tolobela présent ni tolobela futur. Le président de la République a ebaki bongo koyamba cardinal pe bande comme souci ya ba confession religieuse. Le président est d'accord pour un dialogue, il a accepté C64 bayi opposition balobi ba pesier jusqu'au 15 août pour que aïba bonko bengisa dialogue. Y a-t-il un lien entre le dialogue en vue, Oezalikoya, na et documentaire et bimi, et ces dialogues va résoudre quel problème s'il faut. Si on est républicain, je crois que le pouvoir, on les tire des textes qui régissent le pays. Parce que quand la C64 dit que je vous donne un ultimatum de 15 jours, d'où tire-t-il? D'où est-ce qu'elle tire ce pouvoir-là d'imposer à un président en place un ultimatum? Légal et légitime. Un ultimatum dit que ce que au saliboité, mais sur base de quoi? Sur base de quoi? Ils ont reçu mandat de qui? Est-ce que ce qu'ils disent là, par rapport à la Constitution, est-ce que ça lui conforme? Est-ce que ça lui conforme? Donc, on n'est pas pour la parole, c'est quand même important, parce que étire leur déclaration là dans l'article 69 de la Constitution, en disant que les chefs de l'État est le symbole de l'unité nationale. Mais cela ne veut pas dire que les chefs doivent demander les dialogues. Donc, voilà. Donc, même les dialogues en question, le dialogue n'est pas constitutionnel. Les dialogues, ce sont des circonstances qui peuvent arriver. Le chef de l'État, en tant que garant de la nation, symbole de ceci, de cela, peut apprécier. Mais
On ne peut pas lui imposer ça. On peut pas lui imposer ça. Parce que quand on prend même on lit les combats de la C64 par rapport à l'article 64 dont elle se prévaut, ils sont à côté. Parce que cet article a 2 alinéas. Le premier alinéa dit que, tu peux me rappeler là, un pouvoir qui exerce le pouvoir qui prend le pouvoir par la force. Est-ce que et qu'il exerce en violation. Est-ce que le président actuel a pris le pouvoir par la force? Non. Est-ce qu'il l'exerce en violation de la Constitution? Non, parce que jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas quel est l'article, quelle disposition de la Constitution que le président a violé. On suppose qu'il va violer la Constitution. On suppose qu'il va violer la Constitution. Je ne sais pas, je ne suis pas juriste. Puisqu'il a manifesté, il a dit, si le peuple me donnait un mais est-ce que c'est ça, violer la Constitution? Il faut qu'il y ait des faits que le chef de l'État a commis, des gestes que le chef de l'État a commis, qui sont en contradiction avec la Constitution. Là, on dit que le chef de l'État a violé la Constitution. Mais quand on dit, par exemple, que non, pour la loi portant l'organisation des référendums. Mais cette loi est constitutionnelle. L'article 5 le dit, et puis il y a aussi l'article 218 qui le dit. Mais en quoi le chef de l'État a-t-il violé la Constitution? Non. Mais quand on va maintenant à l'alinéa 2, on dit que il y a un crime imprescriptible, toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Ouais. Mais quand Bandeko Balobi qui est tozo senga démission ya président, c'est sur base de quoi? Donc c'est les renversements de l'ordre constitutionnel en place. Donc eux-mêmes tombent sous le coup de l'alinéa 2 de l'article 64. Donc je crois que il y a ceci. Delphin, Diana viennent d'arriver. Nous, c'est depuis 1990 qu'on est là, sur la scène. On connaît les acteurs et on connaît leur jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce monde est en train de se projeter en 2028. Si les choses ne changent pas aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à infléchir le pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire que en 2028 et au-delà, il n'existe plus. C'est pourquoi il faut faire tout par les dialogues, arriver à intégrer les institutions et comme ça préparer l'échéance de 2028. Donc tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est de la salade. C'est de la salade parce que concrètement, il n'y a pas de fait vérifié. Et aussi, parmi beaucoup de candidats, parmi beaucoup d'opposants, qui étaient des candidats présidents de la République autrefois, dans leur programme politique, ils envisageaient aussi de changer la Constitution. Les cas échéants, ils envisageaient des réformes constitutionnelles. Mais comment ils pouvaient arriver à ces réformes constitutionnelles sans toucher à la Constitution? Or, pendant la campagne électorale, le président Tshisekedi n'a pas mentionné ses côtés. Il voulait bien faire changer ou réforme constitutionnelle. Il y a des choses qui arrivent, il y a des circonstances qui arrivent qui peuvent pousser tel à faire ceci, à faire cela. Je ne veux pas aller en politique. Je prends ne fût-ce que les accords, l'accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Nous avons besoin de cet accord-là. Parce que nous avons besoin d'accrocher davantage les États-Unis. C'est parce que quand les États-Unis ont lâché quelque chose à l'Est, c'est ce qui fait que Kagame est toujours dans l'inconfort. Donc, ce sont les États-Unis qui ont fabriqué Kagame et qui sont capables de le défaire. Ça, il faut se mettre ça en tête. Et que nous avons besoin de cet accord-là avec les États-Unis. Mais cet accord-là demande qu'on retouche quelque part très bien. La Constitution. Merci beaucoup. Donc, voilà. C'est vraiment, c'est la fin de cette émission.
30 secondes, ouais. Je voulais amplifier ce que le doyen dit par rapport à l'article 5 de la Constitution. Donc, les opposants ne peuvent pas interdire un peuple souverain qui a la divinité dans la démocratie de changer sa constitution. Parce que dans l'article 5, ce peuple souverain est le détenteur de tous les pouvoirs. Vous savez qu'il y a la logique constitutionnelle qui parle de peuple du dehors et le peuple du dedans. Donc, celui qui a le pouvoir originaire, celui-là, il ne peut pas être cravaté par celui qui l'a donné le pouvoir. Donc, dans un pays où règne la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si le peuple congolais décide d'échanger la constitution pour que le chef de l'État, les candidats Félix, aimé par le peuple, puisse avoir le premier mandat dans une autre république, ce n'est pas un péché constitutionnel. Merci beaucoup, monsieur Diana, Maître, Tossi Sanayo, pour retenir la page histoire autoritiko bika autoritiko tala et maimata di bongo lobby na biso lobby maiko ya biso totangi histoire totangi pe oyo ya lobby nini penza essayer de prévoir est-ce que tu veux un référendum ou bandeko baboyi est-ce que tu veux un dialogue et puis partage à gâteau est-ce que tu veux vers kimia na partie est et tout le monde a makambo élection sima scénario ni ko salema. Merci, maman. Je crois qu'on a des questions d'actualité. Permettez-moi en quelques secondes de chuter sur l'objet et l'émission. C'est que le Batesengeli va garder. Tant qu'il les deux premiers piliers, il y a documentaire. Les deux autres, je n'ai pas cité. Par exemple, sur la structuration. Le documentaire nous montre le revers du médaille, comment, contrairement au Tobitassiko du Solo et à Union Sacrée, comment pendant cette période électorale, il y a eu une machine politique derrière, très bien structurée avec moins d'improvisation avec des choses structurées, des bassins qui keba même un résultat. Mais le quatrième élément, c'est l'héritage. L'héritage, et quand il m'a cambounion, son le goût du risque, parce qu'on a le souci de pouvoir atteindre une communauté, on n'a pas envie d'être discriminatoire dans l'approche électorale, l'héritage, ce qu'il aura été en tant que président de la République, l'image qu'il dégagerait de manière institutionnelle, mais aussi en dehors des institutions. C'est le tout qui a voulu être vendu pour servir et donner une image différente de la vie politique. Mais la question se pose, pourquoi équipe et campagne ou sous en dehors du cadre ou légal ou parti politique, dans l'histoire politique, pas Gérard Campagne. C'est-à-dire, les partis politiques gèrent les aspects politiques, les aspects stratégiques. Il y a toujours, ailleurs d'ailleurs, un cabinet externe pour gérer ces considérations-là. Et vous verrez que ça dit, il a mis en place, je sais pas quand vous dites les gens extérieurs, vous n'allez pas me dire que Jasmine Chamanier est quelqu'un d'extérieur. Akassia Bandobo, là, quelqu'un d'extérieur, je sais pas, on parle de quoi? Ils étaient tous ils sont encore. D'ailleurs, à l'époque, Jacques Chabani était au cabinet du chef de l'État. Donc, c'était des gens en interne pour gérer les considérations politiques parce que, Bamone Yébi, le candidat. Mais pour le reste des considérations techniques, généralement, ils ont une période de sous-traitance. Il y a un cabinet conseil en communication, un cabinet en lobbying, il y a un autre cabinet. On loue généralement des cabinets comme ça pour pouvoir apporter de l'expertise, de la technicité dans l'endroit. Donc, campagne de CGA. Et pour une fois, j'ai vu une campagne structurée où il n'y avait pas d'improvisation, mais les choses se sont faites. Il y avait beaucoup de frustrations, il faut le reconnaître. Les frustrations, il y en aura toujours dans le contexte parce que la culture congolaise, à chaque opportunité, on a partir dans la campagne, on a fait une équipe à communication pour nous. Les frustrations, il y en aura toujours. Tout ça, la logique de bon, Bisson Soto soutenir chef, donc comme la campagne, avant, Bisson Soto Zabo, les canapes plateau, tous défendre, mais c'est une campagne, on peut pas prendre tout le monde. Il faut un nombre restreint parce qu'il y a un budget. C'est-à-dire que c'est un budget de campagne où il y a des règles. Il faut de l'efficacité. Et il faut de l'efficacité. C'est pas dire que tu n'es pas efficace. Peut-être qu'on a contexte, il y a campagne. Toi, tu ne pouvais pas apporter. Mais, prière, est que, après campagne, ceux qui balongent, comme ça, il faut continuer, peut-être une approche moussous. Et donc, je crois que ça, ce sont des questions qui reviendront toujours. La question de l'actualité, dialogue autre, moi, je sais pas être devin. La plus grande difficulté, dans un angosiko, dans un contexte, c'est que, on est, si pas l'un des États ou le seul pays au monde qui a deux constitutions. On a une constitution écrite et une constitution traditionnelle qui nous coule dans nos veines, qui répond à ce que nous sommes en tant que société. Ce qui fait que la constitution écrite, même si Atato komi angondengenini, parce que le genre de sapin, nous on est passé par différents types de régimes. Nous on a tout essayé. Dans les mimétismes occidentaux, jusqu'à aujourd'hui, on est dans un état chauve-souris.
on a mélangé des choses pour pouvoir avoir un État potable, pour pouvoir répartir le pouvoir, parce que on a fait les choses entre la crainte de pouvoir donner trop de pouvoir à un chef de l'État et la crainte de limiter le pouvoir de celui qui est élu par un suffrage universel. Donc, ambivalence financière qu'on s'est retrouvé dans un contexte de chauve-souris. Donc, quand je disais ici, on aura toujours ce problème. Et, les constitutions écrites. Aujourd'hui, le monde pratique ce qu'on appelle le constitutionnalisme sociologique. Une constitution adaptée aux valeurs. Les États-Unis, quand vous arrivez, le divin être, c'est la notion de la liberté. Tout ce que vous faites comme loi, tenez à ce qu'il y ait, qu'on ne viole pas le principe sacro-saint de liberté. Quelle est l'orientation générale de la RDC? Quelle est notre valeur commune? Alors que ce côté la société, on avait un modèle de gouvernance. Yango Zalaka, vous avez une constitution qui rend le chef de l'État irresponsable sur les questions de gouvernance. Mais ce qui a dindi na changu, donc, on est dans un contexte où politiquement, c'est pourquoi vous verrez que les législateurs ont fait exprès. Après la loi One Shot, il y a référendum, il y a 2006, ils ont refusé d'adopter une loi. Pourquoi? Parce que pour eux, la crainte c'est que mettre en place une loi référendaire, c'est donner à la population la possibilité d'agir. Mais pour la Bango, est-ce que la population maîtrise les conséquences des actes qu'on aura posés après? C'est trop limitatif. Pour Nanine Baobang, c'est parce que ils ont mis des textes pour lesquels eux-mêmes craignent. Parce que ce qui fait comme il se doit, on n'aurait pas eu peur de mettre en place une loi référendaire qui va encadrer le processus pour que la démocratie s'exerce normalement. C'est-à-dire, on vote des textes, mais on a des réserves. Il n'y a aucune gravité. On a voté la Constitution, mais sous réserve. Pourquoi sous réserve? Parce que la Constitution vous parle du référendum, mais il n'existe pas une loi pour organiser le référendum. C'est-à-dire, même la Constitution est votée sous réserve. Ça veut dire, d'une part, il y a beaucoup de choses qu'on le dira. La question est, est-ce que c'est le moment? Bissoyo, on a eu des constitutions qui sont nées qu'après des problèmes. C'est généralement des constitutions de compromis. Mais le problème, c'est que, est-ce que Photo Zwaka constitution, Moussou Siko? Parce que même maintenant, on tombera encore dans une constitution de compromis, peut-être ceux qui tosu maïe l'été na les kakikala. Parce que, on sera en face d'un problème, on veut résoudre un problème, alors que le problème se prenne de manière intégrale. Tout le monde, l'ensemble de la classe politique, sait que cette constitution mérite d'être évoluée. Mais là, vous voyez, Kabolabango, sur quoi? Bah, on a pas bouillé, touché, disposition intangible, to pesi Tshisekedi moyen, il y a Rozonga sous il n'y a pas que Tshisekedi. Tous les autres qui, en fait, tous les autres, Bazasouté, Kabila Kandaki na rébellion, Bazobanga, renouveler, c'est pour tout le monde. De l'autre côté aussi, Boulingi bo changer constitution. Boulingi bo changer nini pour nani. Vraiment, c'est la fin de cette émission. Tous ceux qui vont inviter Misato, moi, Mbokande, Komai, Gardidiana, Ndeko Delphin Kassongo, P, Kolotu, Mkuba, Ndeko Moïse, Moussangana, to, Suki, si, Nabino, na Bengi Sibino, donc, to, landa massivement, documentaire, carnet de campagne, il y a président Félix Antoine Tshisekedi, Pebino, beau soit bon balesson, beau commenter, beau partager, puis beau ebisa, biso nini, beau zali ko connaître ça pour la micronisali koya, na kozwa kape balesson yamai et les kaki. Tout kutani très prochainement. Au revoir. Fachi, ça existait déjà, c'était mon petit nom. C'est la contraction de mes noms, Félix, Antoine, Tshisekedi, Chilombo, Fachi. Et ils ont rajouté béton parce que sur un chantier qui était resté longtemps en détérioration, j'avais fait réhabiliter cela et ma visite avait suscité beaucoup de réactions. Et cette route-là, je me souviens, a été bétonnée. C'est juste ça, quoi. Les autres constructions d'infrastructures qui sont arrivées, ma position, ma fermeté face au Rwanda, enfin tout a été assimilé au béton. C'est pour ça que je vous dis, c'est allé dans tous les sens, voilà.
On doit aller vite. Hein. Oui. Monsieur le Président, en termes d'impact du poids électoral, le gang le plus intéressant pour nous, c'est que si on peut récupérer ces territoires-là si on supprimait Kalemi et Kamina. Parce que en termes de poids électoral, c'est faible par rapport au Ghana. Il faut les garder. Puis on va les faire le même jour, on les fait. Ce qui a été retenu, c'est que demain, nous allons sur le Lubumbashi. Vous quitterez ici à 13h. 2 heures de vol plus le décalage, vous arriverez à 16h. C'est-à-dire qu'on commencera la journée assez tôt. Hein? Ouais. Oui. Le mardi 12 décembre, donc il ne nous reste que 6 jours, nous allons à Goma, Bukavu, Goma, par bateau, par route est compliqué et déconseillé. Oui, pendant 1 heure, exposé justement au côté rwandais pendant 1 heure. C'est ce que la sécurité essaie d'éviter au maximum. On parlait d'avoir un hélico. Je crois qu'on peut. J'ai vu le VPM Bemba se déplacer en hélico là. Je vais lui demander où est-ce qu'il l'a eu. Et comme ça, même dans le Kasaï, on peut faire des sauts comme ça. En tout cas, Excellence, pour des raisons de sécurité et par rapport à la saison de pluie, on vous conseillerait d'utiliser le petit portable. Laisse-moi cette histoire de sécurité. Toi, tu n'es même pas de la sécurité. Comment tu peux émettre des avis sur la sécurité? C'est eux qui nous ont conseillé. Eh bien, tant pis pour eux, ils sont obligés de me suivre. Ou de rester s'ils ont peur. On va y aller. Des élections en République démocratique du Congo, c'est un exercice extrêmement difficile. Le pays est immense, les infrastructures ne répondent pas. On a 30 jours de campagne, donc imaginez déjà 30 jours, 26 provinces, donc 26 destinations principales en 30 jours. C'est pratiquement même impossible. 30 jours de campagne pour plusieurs objectifs. Campagne présidentielle, mais aussi législative et communale. Beaucoup d'énergie dépensée dans ce grand marathon. Bonjour madame, vous allez bien? C'est le candidat numéro 20. Comment allez-vous? Ah, vous êtes à Matadi. Ah ben, c'est très bien. Pour relier les pays, en fait, nous avons 4 langues. Nous avons le Swahili, les Chiluba, nous avons les Lingala, nous avons les Kikongo. Donc, ces 4 langues, c'est tout en un. Le pays est grand, 2 345 000 km². C'est 4 fois la France, 80 fois la Belgique. Les enjeux sont en détail, mais on y arrive toujours. Les élections se passent comme une course après la montre, parce que le pays est tellement grand que faire toutes les étapes pour une seule personne, c'est quasiment impossible. On n'a que 30 jours pour vraiment convaincre la population que le meilleur choix pour demain, c'était le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 33 localités en 30 jours, c'était même peu, parce qu'on a, vous savez, 145 territoires. Et en tout cas, c'est une belle expérience, parce qu'il y avait quand même une ferveur importante dans ce que nous voyons, dans ce que nous avons observé auprès de nos populations. La République démocratique du Congo est une jeune démocratie. Nous sommes au 4e cycle. Et tout le combat dans les élections depuis 2006, c'est vraiment d'avoir cette transparence du processus électoral. Je suis Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Pour les 4 scrutins que nous allons tenir
Nous avons 100 000 candidats, 26 pour la présidentielle, 23 000 à peu près pour les législatives nationales, 49 000 pour les législatives provinciales, et puis pour les locales, on est autour de 39 000. Ça signifie pour nous un travail multiplié par 3 parce qu'en 2018, il n'avait que 35 000 candidats. Maintenant, on en a 100 000. Organiser les élections dans ce pays, ce n'est pas facile. Les routes ne sont pas en bon état. La plupart, c'est en terre. Il n'y a pas toujours de ponts. C'est assez énorme comme difficulté sur le plan logistique. Nous sommes une équipe de plus de 100 personnes. Nous sommes d'abord 2 directeurs de campagne et nous avons des directeurs, on va dire, sectoriels. Et nous avons également des équipes de terrain. Je dois louer l'idée géniale du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir eu à penser à créer une grande plateforme qui réunissait les grands leaders de l'espace politique congolais. Cette idée-là, de lancer la création d'une union sacrée, c'était une idée géniale. Et c'est pour cette raison que nous avons travaillé dans cet esprit-là, de dire mettons nos forces ensemble. C'est avec l'union sacrée que nous allons aller aux élections. Nous avons eu une réunion avec le chef de l'État. Lui-même, il nous a expliqué comment lui entendait organiser des élections et que chaque membre du présidium prenait une ou 2 provinces qu'il doit superviser, tout en intégrant les honorables députés membres de l'Union sacrée. C'était un exercice difficile. Autant d'acteurs qu'il fallait mettre dans le jeu et il fallait qu'il y ait une équipe vraiment de campagne à ses côtés qui pouvait l'accompagner tous les jours et lui permettre d'atteindre ses objectifs, en tout cas celle de rencontrer une grande partie de la population pour faire passer son message. Et équipe de campagne dirigée de manière très originale par un binôme, d'un homme et d'une femme, et finalement mettre autour de tous les autres acteurs politiques que nous sommes. La campagne pour les élections, que ce soit présidentielle ou législative, ne se prépare pas à la veille. Les élections se préparent une année, 2 ans avant la tenue ou bien la convocation du corps électoral. Mais moi, je peux vous rassurer que notre candidat numéro 20 part favori par rapport à tout ce que nous avons mis en place comme stratégie électorale. J'avais l'expérience de campagne électorale. On n'a jamais été partout. Mais il faut faire le maximum si vous voulez gagner. Et surtout la meilleure stratégie, vous savez que les grandes villes seront inondées de tout le monde. Mais il faut chercher des coins inaccessibles avec les effigies de votre candidat, de vos candidats de votre parti. Vous allez voir que là-bas, n'ayant pas d'autres personnes, ils vont dire, bon, on peut voter pour celui-là, au moins qui est venu nous voir. Ça nous a amené dans beaucoup de directions. On fait un effort pour faire 3 meetings dans 3 destinations différentes, des fois dans 3 provinces différentes, en un jour. Le président arrive, il fait son meeting. En identifiant les us et coutumes de la population qu'on va rencontrer, physiquement, c'est très éprouvant. On dort généralement vers 2h, 3h du matin pour se réveiller au plus tard à 5h. On n'a vraiment pas beaucoup d'heures de sommeil. On a aussi un problème de connectivité. On n'avait pas Internet, on ne peut pas lire de mails, les téléphones ne passent pas. Tout ça, ça nécessite une préparation psychologique, physique aussi, parce que ça arrivait 2-3 fois dans la journée. Et il faut attaquer ça avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est grâce à ça, évidemment, qu'on arrive à vaincre la fatigue et qu'on termine la journée avec beaucoup de joie. Et on est prêt à repartir à l'abordage le lendemain.
Contrairement en tout cas à ce que nous nous attendions, nous avons trouvé un très grand engouement. Nous avons constaté que les gens étaient déjà organisés, mobilisés. Et alors nous avons demandé aux membres du bureau politique et aux honorables députés, quand nous arrivons dans une province, nous nous intégrons sur ce qui a été fait à la base, pour que tous ensemble, nous puissions mener la campagne avec tout le monde. Ce sont les endroits qui sont reculés du pays, mais ça vous montre la ferveur de la population. C'est-à-dire que l'attente de la population était énorme. Le tarmac de Guémena était plein de monde. L'avion du président était totalement encerclé. On a dû marcher de l'aéroport jusqu'au lieu où le président a fait le meeting. Ça faisait plus ou moins 6 km. Mais c'était, je dirais, noir de monde. C'était une nuée énorme au niveau de la population. À tel point qu'à un moment donné, je me rappelle, le président de la République me pose la question, mais est-ce que tout ce que je vois, est-ce que c'est réel? Je crois qu'il se rendait compte que c'était quasiment inimaginable. L'ampleur qu'il y a eu, et d'ailleurs, il s'est rendu compte au niveau du lieu du stade, c'était bondé de monde. Et il a eu vraiment des mots devant la population pour les remercier et pour leur dire vraiment ce que vous avez fait ici, je n'oublierai jamais. Émission en campagne jusqu'au 18 décembre, jusqu'à la fin de la campagne électorale. L'émission s'arrêtera le 18 décembre à 23h59 et 59 secondes. Voilà donc pour le programme de votre émission en campagne. C'est terriblement éprouvant. Déjà un mois, là, c'est éprouvant. Mais c'est pas un mois de campagne électorale, débat d'idées ou débat ou combat de com. C'est plutôt combat de coq, où vous avez des coqs armés, armes blanches ou létales. Tout le monde ne comprend pas que compétition ne veut pas dire ennemi. Je pense qu'il va se passer encore pas mal de choses et qu'on n'a pas encore tout vu. On a déjà vu pas mal. Mais c'est rien par rapport à ce qui va arriver. C'est un avis. J'espère me tromper. Parce que ça peut être du bien, mais ça a plutôt tendance à être au mal. Le bien que j'espère, c'est qu'il y aura bien tenue du scrutin le jour annoncé et qu'il n'y aura pas de dégâts collatéraux. Le mal, c'est tout ce qu'on espère qu'il n'arrivera pas. Nous avons perdu 33 agents. 33, certains ont été abattus, d'autres se sont noyés. Mais il y a aussi ceux qui font la guerre au pays parce qu'ils ne veulent pas des élections. Ils ne veulent pas des élections parce qu'ils savent que dans un cadre démocratique, ils ne gagneront jamais.
Monsieur le Président, le peuple de Aou est là pour vous écouter. Obandi komona mwa bilembo ya misala tolingi kosala na République démocratique du Congo mobimba na baterritoire na biso na cadre ya programme oyo ya 145 territoire ndenge bozomona wana tokotonga baekole tokotonga bacentre de santé mais surtout tokotonga banzela tokotia accent monene na likambo etali agriculture po toyebi kokolonaka biloko ebele me kozangaka ndenge bobimisa yango likolo ya banzela eza mabe. Eddie, viens. Tu as dormi comment? Tu n'as pas dit j'ai dormi na Kwali, na Kangami, mais j'ai quand même fait l'effort de me lever. Tu t'es levé? Tu t'es lavé, finalement. Hier, je sais col. Moi, ça marche. Moi, il y a de l'eau chaude. Oui? De l'eau chaude ne marche pas. Si, ça marche chez moi. Ça marche pas. Peut-être chez moi, ça marche. Je suis la seule femme de la team. Il faut me chouchouter. Nous sommes une équipe asexuée. Voilà. Merci. Pas de gender. Merci. Cédric, toi, tu peux jamais me laisser tomber, n'est-ce pas? Il va te laisser. Il ne faut pas chercher à nous diviser. Oh, bah, valise de banane. Pardon? C'est vrai, parce que j'ai vu à l'atterrissage, c'était un peu... Mais on a atterri et moi je priais là. J'ai dit mon Dieu, j'ai laissé les enfants à la maison. Ah, tu as fait à l'atterrissage, pas avant? Non, à l'atterrissage. Avant déjà la bien été qui déjà, mais après. C'est imprudent ça. Non mais attends. En avant comme en aval. C'est vrai que sur ces genres de pistes, elle est tellement petite que faut vraiment poser sur la piste. Sinon, moins de faux pas, tu te retrouves à l'extérieur. Un chef d'État qui doit être réélu, mais qui prend comme directeur ou directrice des campagnes une femme. C'est vrai qu'on est en co-direction, mais il y a une femme qui est représentée. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Yannick est où? J'étais la première femme à être nommée au poste de ministre de l'économie. C'était un poste réservé aux hommes. Le micro, c'est avec moi. Hein? Donc, vous arrangez un moment, je vous dis, donnez-moi le micro. Parce que la personne qui parle ici, c'est le président, c'est sa campagne. Il n'y a que lui, pas des cérémonies, autres mesures. Il y a cette forme de barrière qui tombe quand on remonte de l'époque 1960, aujourd'hui 2023. Nous avons vu une nette évolution des conditions de la femme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les femmes compétentes dans ce pays, elles existent avec des diplômes, avec des doctorats. Nous avons des femmes professeurs d'université, des femmes ministres, des femmes députées, des femmes sénatrices. Il faut justement pousser encore plus pour que les femmes aient accès à l'information. Plus vous avez accès à l'information, plus vous êtes autonome. Et plus vous montez à l'échelon de la société. Le conflit communautaire ici, ça s'est apaisé, mais c'est un problème entre les Bantous et les Pygmées. Et on nous a dit que les Pygmées sont derrière les chefs, ils sont disposés à voter pour lui. Mais qu'il ait ça avant d'atterrir, ce serait une bonne chose. Il a déjà atterri. Il a déjà? Waouh! Bah, on va le souffler à l'oreille très rapidement. Non, ça c'est impossible. La masculinité positive du président Félix a été plébiscitée en 2022 lorsqu'il a quitté la présidence de l'Union africaine, justement à cause de son combat pour la promotion de la femme et son combat également contre la violence faite aux femmes. On va pas décrire. Lubumbashi. Ah non. Ah oui? Ah non. Vous avez traîné? Non.
C'est pour votre sécurité. Donc le pilote va faire un essai. Si on ne sait pas atterrir, il n'y a pas de souci, on va à Lubumbashi. Paul, on n'essaye pas, pardon, on va à Lubumbashi. Non, non, non. Papa, pardon. Ok, ça va. Il y a des balises qui sont là. C'est là, toujours la même guéguerre, RVA, c'est ça le problème. On va à Lubumbashi. Maman, écoute, soyons positifs. C'est lui qui nous porte. Il a dit, s'il ne voit pas la piste, on continue. Lubumbashi écologie, c'est quelques minutes. Il n'y a pas de souci. C'est mieux qu'on soit focus Lubumbashi. Il est Maman, tard, il est nuit. Maman, comme ça la campagne n'a pas. Monsieur Paul, le problème est ça. Un élément que vous n'avez pas. Monsieur Serge a refusé que je prenne le carburant. Il m'a dit tu prends le minimum juste pour arriver. Donc aller faire les tentatives la nuit avec un minimum de fuel. C'est mieux d'aller. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Tu vois, donc c'est. On part seulement Non, il a refusé. Il a dit qu'on va prendre. Les gens ici, il vaut mieux qu'une journée perdue. Des grandes rencontres comme celle de Lubumbashi, où c'est un accueil qui est attendu pendant des heures et malgré tout, la flamme est gardée. C'était la même chose à Kolwezi. Le message qui a été porté à la population a été celui du combat de l'union sacrée. Ça veut dire le bien-être de la population congolaise avec au centre l'homme et toutes ses attentes. La sécurité, mais aussi ces deux grands aspects sociaux qui sont sa santé et son éducation. Mais avec la volonté d'aller plus loin que ce qui a déjà été fait. Et on appelait notre population à ce devoir civique qui est le vote pour le choix des dirigeants de notre pays. Vous allez attendre le second vol. Si vous ne voulez pas vous discipliner vous-même, c'est votre problème. Vous oubliez cet avion. On va choisir les gens au pif comme ça, c'est tout. Pour l'équipe, la Bina Moussala. On a 12. Tu nous donnes combien de places? Ça fait déjà, Gilles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait déjà beaucoup, hein? Une dernière personne. Oui. J'ai déjà mis Pascal. Ah, tu l'as mis? Ah, il est dedans. Mais regarde, il a un truc qui va prendre une place, je crois. Ça prend une place? Ah non, en soute, là, vous mettez quelque part. Oh, vous résistez à répondre, oui. donc... Ah oui. Oui. Donc il faut prendre ça. On met ça en soute bien, truc. Comme il hésite là, apparemment, il faudrait qu'il prenne une place là-bas. N'est-ce pas, Geleka? Business. Oui. Bacha une soute, ou bien Nakiti à Liboso, ou bien Nakiti à Liboso. Afin qu'il soit sur le siège avant, et puis la salle de fête. Ça va? Attention, Camille Kingo, on va être enlevé. Le café, c'est très important, c'est chez lui. C'est comme leur village, leur maison. De toute façon, vous allez le voir demain. Pourquoi on dit le café, c'est sa maison. Merci beaucoup. Bon, cet hôtel, j'ai l'habitude de venir ici souvent. Voilà, ça c'est ma chambre. Ici, voilà, mon lit, mes chemises de campagne. Voilà, ça c'est
Le numéro 20, Fatih, et sa signature. Bon, c'est un personnage assez spécial. C'est une dame de fer. Hein. Et elle défie les hommes. Elle n'a peur de rien. Pourtant, physiquement, elle est pas... C'est pas un poids lourd, quoi, j'allais dire. Hein, mais elle est courageuse. Je crois que ce sont ces années de combat à l'UDPS qui lui ont fait vaincre la peur. L'UDPS a mené un combat rude et contre des régimes dictatoriaux qui n'hésitaient pas d'user des armes à feu pour mater l'opposition. Et elle a perdu beaucoup de camarades de lutte. Et je crois que tout ça a contribué à forger son caractère et à la rendre très, très forte. On s'est connu avec le président de la République avant qu'il ne soit même président. Il était encore militant comme moi, on s'est connus. J'ai commencé avec son père. Avec son père, c'est une histoire d'amour. Plus d'années, plusieurs années avec lui, plus de 17 ans. Hein. Après la mort de son père, il est devenu chef du parti. À un moment donné, quand il a fait son nouveau cabinet, il a inséré mon nom. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Après, il a été élu. Après avoir été élu, il m'a nommé directrice adjointe du protocole. Il y a une différence par rapport à l'approche de voir les choses. Quand il disait quelque chose, il dit ça c'est non. Il ne transigeait pas. Mais lui, il a sa façon de voir. Il peut dire non, mais il s'est dit que pour faire avancer les choses, il peut changer quelque chose, accepter quelques compromis pour que cette histoire aboutisse. Il le faisait. C'est ça la différence avec son père. Son père lui a dit une fois que cette lutte que nous faisons, peut-être nous n'allons pas vivre le fruit de cette lutte. Il lui a dit, peut-être c'est vos enfants, vous et vos enfants. Vous voyez peut-être que je suis en train de vous emmerder, mais un jour vous direz que voilà, notre père a fait une juste cause. Son père était quelqu'un de formidable. Il se battait pour les autres. Il ne fouillait pas. Il peut savoir qu'on va venir l'arrêter, il va rester là-bas parce qu'il sait qu'il n'a rien fait. C'est mon mentor, mon modèle, c'est mon idole. Je crois que j'ai appris à faire de la politique en le regardant, en lui posant des questions, en le jugeant aussi, en critiquant ce qu'il faisait. On n'était pas toujours d'accord aussi, hein, mais je crois que c'est celui qui a vraiment orienté ma pensée politique. Et puis je crois que le fait qu'on ait les mêmes gènes a fait que j'avais les mêmes penchants sociaux, culturels, politiques que lui. C'était comme ça que Dieu l'avait destiné à faire. C'est devenir et d'être une icône pour la jeunesse congolaise de cette époque-là et de leur léguer le combat pour la démocratie. Lorsque Mobutu fait son coup d'État, Etienne Tshisekedi évolue dans les systèmes Mobutu jusque dans les années 80 et où il va divorcer et il entre dans l'opposition. La population du Congo intrinsèquement aime le président Tshisekedi. L'histoire de la famille qui a lutté, son père a lutté pendant 37 ans pour la démocratie. Moi, j'étais au pouvoir avec Mobutu. Il y a des gens qui faisaient des rapports au président pour qu'on arrête, tiens. Mobutu dit non, c'est mon ami, il a choisi son camp. M. Mobutu sent lui-même que ses heures sont comptées parce que plus personne, un homme habitué pendant 25 ans à faire danser tout le monde, à mettre tout le monde à genoux. Et maintenant, ce qui se fait est vraiment un signal pour lui faire sentir que les choses ne sont plus comme avant. Notre peuple fait confiance, une confiance presque totale à notre parti, qui a affronté sur le terrain une des dictatures les plus sanguinaires du monde moderne. Il va sacrifier beaucoup d'avantages qu'il avait dans les systèmes. Il va vivre une vie spartiate. Il va connaître beaucoup d'arrestations. Donc Etienne Tshisekedi, c'est un homme pour qui nous conservons beaucoup de respect. Il s'est vraiment battu pour la démocratisation du régime.
Le jour du lancement de ma campagne, le 19 novembre, je suis passé par son mausolée pour lui parler. Moi, ça me requinque quand je me sens porté par sa personne, je ne sais pas. Ça me fait vraiment du bien. Et voilà. Maintenant, c'est à nous de continuer son combat et nous avons la détermination. Nous avons pris la route de Bandundu, Kinshasa, et le premier meeting allié à Mongata, là où commence le Grand Bandundu. Deuxième meeting sur le pont de Kwango. Tout ceci annoncé la veille. Et il y avait un engouement terrible. Avant d'arriver à Kenge, entre Kwango et Kenge, il y a eu plus de 5 meetings. Nous faisions parfois des meetings de 5 minutes. Mais à Kenge, moi, j'étais étonné du monde. On a été obligé de faire plus de 5 km à pied. Et là, on a fait un grand meeting et puis on a continué. Tchangou, je disais, c'est un grand électorat. Attends, Tchangou, tu as 1 736 897 électeurs. Ça peut faire la différence. Oui, ça fait toute la différence. Sur les 5 millions de Kim, tu as 1 million là-bas. Un cinquième de... Et 1 million à la FUNA. Voilà. Ça conforte encore qu'il faut finir là-bas. Oui, il faut finir là-bas. Il faut finir là-bas. Il faut finir. Allô, Monsieur le Président, je m'excuse. Nous, on a calé demain Kananga. Le candidat numéro 3, apparemment, aussi est là. Donc, on voulait valider avec vous pour lancer l'information. Comme ça, lui, il va décider ce qu'il va faire. Ah, oui, on n'a pas le choix. D'accord. Ok, merci. Merci. Oui, effectivement, à Bouni, on a rencontré Mukwege. Donc, ça ne sera pas la première fois qu'on ait un autre candidat sur le même lieu. Ok, merci. Même morale. Même morale. Le fils d'un même parent. Il dit que ce n'est pas la première fois qu'on rencontre un autre candidat président sur la même ville. Donc, on va gérer. Il reste 8 jours. On y va? On y va demain. C'est bon. C'est bon. Arrivé là-bas le matin, nous avons sillonné presque toutes les chaînes de radio et de télévision pour sensibiliser l'opinion avec certains de mes frères du Kassa oriental de la ville d'Mbujimai, où nous avons fait un grand travail. Et je ne pouvais pas être étonné, mais quelqu'un qui part chez eux, chez ses frères. Moïse arrive aussi à Kananga demain. J'aime bien. Il ne faut pas prêter le but. Il ne faut pas donner l'occasion à tous ces gens-là. C'est à nous de les gérer. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils sont maintenant dans une logique de provocation. Ils ont payé, mais ils veulent venir. Les nôtres qui sont là ne vont pas accepter ça. Parce que c'est déjà des alertes que j'ai. Mon équipe qui est là, elle me dit la tension elle est en train de monter. Nous ne connaissons pas notre quantité, nous ne connaissons pas leur quantité. Exact. Mais c'est plutôt une tragédie. Ça peut ne pas arriver, mais ne donnons pas l'occasion à tous nos détracteurs. C'est leur stratégie maintenant. Kwani numanyani kakwena bwalu bujibufita bujimi ni valeur to twetu nanga twetu mwetu munemu tuvu tutamba ulonda nukubwela numijimu ya mabwa kumbi bito kadinwa monu mudi mabwa malokutushia chanan bwalu patu tutamba kutekemena numu mabwa mabwa pao ajini mwabu juuba pateka mushinga pinjo mushinga yo mushinga mifweka kato akumona mushindo wa kwenza mujimu wa bimpato tandis que mujimu wa kujima bulaba bwetu
au mujimu kakushikato kashidi nchendelela ndela ngani yetu yonse dikala nu yenza mujimu au ikwa luka itudini politique munena butu itudikila wa transformation agricole mumwani patu itudima twanga tatwanda muna bintu abi anumu etu munoemu yenda biveshana mujimu ni makuta kukubianza donc ndinu lomba boase nuenza penu mwenu monde bwani nugitwa penu mu ayayi activité songa luma songa kaish kana okushala kabigi pambelu chana nato. On ne pouvait pas connaître la démocratie ici sans Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc les pas que nous sommes en train maintenant de boiter ici, c'est sur le pas d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et aujourd'hui, c'est son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est maintenant à la commande. Le président, vous avez rassuré les gens pour le maïs, hein, que vous avez vu les DG de la SNCC. Mais j'ai appelé très important, immédiatement après la visite au marché, j'ai appelé le DG. Mais j'apprends aussi, et c'est à vous les gouverneurs d'être vigilants, parce que moi j'ai dit à la dame du Kassai que je ne veux plus qu'il y ait de taxes à l'entrée pour des produits, des denrées ici, produites ici, au Congo. Il ne faut plus taxer ça. Vous attendez peut-être quand la vente est faite et qu'après, bon, le type doit payer ou la dame doit payer ses impôts ou ses taxes, d'accord, mais pas à l'entrée, parce que c'est ça qui impacte. Je vais installer ça dans la durée en faisant vraiment de l'agriculture un secteur qui va procurer beaucoup de richesses et d'emplois à la République. Selon même des études d'experts, si nous développons ce secteur, nous serons capables de nourrir tous les 2 milliards d'Africains qu'il y a sur ce continent. Je vais regarder le foot, moi, tout à l'heure. 9h, c'est possible. Et le foot ici commence à 22h. Hein? Heure d'ici. En route pour la victoire. Comment? La Champions League? Oui. Enfin, t'es vraiment pas un footeux, toi. Déconnecté. C'est même pas déconnecté, parce qu'il n'a jamais été connecté. Oh, merci. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. Allez, Mbappé. Mais attends, parce que... Oui, j'ai l'impression. Oui, je crois. Parce que j'ai l'impression qu'il est parti après. Non, il faut attendre. J'ai l'impression qu'avec cette VAR... Hein. Ouais, voilà. Drapeau levé, hein. Ben voilà, drapeau levé. Il me semblait bien.
Demain, c'est pas possible, on peut pas faire 4 destinations. Demain, on a Luisa, on a Lodja et Chikapa. Alors, comment est-ce qu'on va faire Alors, on commence par Ilebo, mais on dort où? C'était quand on venait de Chikapa. Si on dormait à Chikapa. Mais c'est pour ça que j'ai dit arrangez-vous, mais c'est impossible qu'on puisse pas dormir à Chikapa. C'est quoi? En tout cas, d'après Tati, c'est impossible. Mais non, Tati, il met la barre trop. Il veut le top. Où est le problème? Tati. Toi, tu mets la barre trop. Tu crois qu'on est en train d'aller dans des palaces ou quoi? Tu cherches des palaces? Mais si. Comment tu dis qu'il n'y a pas d'endroit? C'est insultant pour les gens de Chikapa. S'ils apprennent que tu dis qu'il n'y a pas d'endroit pour dormir là-bas, ça veut dire quoi? Oui, mais c'est quoi mon confort? Non, vous n'êtes pas soucié de ça. Oui, c'est quoi? C'est une nuit à passer. On est en campagne et puis. On peut dormir à la belle étoile. Hein? Tout à fait. On devait être suffisamment prévenu. Vous nous plaignez de quoi? Le deuxième mandat, je passerai mon temps au Congo, à l'intérieur du pays. Ouais. J'ai déjà mon territoire. véhicule caravane, là, je dormirai dedans. Enfin, je ferai que ça. Et c'est beau. Très peu à l'étranger, souvent. Sur place. Parce qu'il faut impulser maintenant le programme des 145. Le deuxième volet, c'est les routes de desserte agricole et l'agriculture, le développement de l'agriculture. Et on attend 5000 et quelques engins pour refaire les routes et aussi pour appuyer les petits paysans. Donc on va vraiment, c'est vraiment un grand chantier. Regarde. À l'aéroport jusqu'à Bukavu, c'est plein de monde. Toutes ces mamans qui accouchent gratuitement, tous ces élèves qui se sont vus rentrer à l'école étudier gratuitement, ils ne jurent qu'au nom de Félix Antoine Tshisekedi. Numéro 21 anakuya. Kamera anakuya. Numéro 16 anakuya. Dina gonna say that will go away. You let me be alone. Dina gonna say need your tender lips to kiss me every time in the morning at noon J'étais chargé de la province du Sud Kivu, qui était une province difficile à conquérir, parce que lorsque le candidat numéro 20 est arrivé à Bukavu le 8 décembre,
eh bien, tous les grands leaders venaient d'électriser la population là-bas. Le docteur Mukwege, Fayulu, Moïse Katumbi et tous les autres, ils étaient déjà passés par là la veille, 2 ou 3 jours avant. Et donc tout cela était encore dans la tête de la population. Et lorsque nous nous sommes mis à travailler, nous étions sûrs que ça allait être une réussite. Et ça a été le cas effectivement. Quand il a pris la parole, la foule était électrisée. Les gens ont réclamé qu'il parle en swahili parce qu'il a quand même une épouse swahiliphone. Et finalement, il m'a été demandé de traduire les propos et les messages de campagne du président. Et je l'ai bien fait en swahili, en bon swahili du Kivu. À Goma, ça sera terrible parce que tu sais, les renseignements que j'ai eus dans le petit peuple, les gens commencent à murmurer. Asikouyapa, Asikouyapa. Tu me protéger. Abaké tout cool. Tout champagne, tout qu'on a, Asikouy. Donc le fait qu'ils viennent là, ça sera un défi terrible. Excellence, Monsieur le Président, candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Le peuple de Bukavu est présent pour vous écouter. Nous vous invitons au micro, avec tous les respects. Président, on va vous interpréter. On va vous interpréter. Ça va? Oui, il est là. Comme ça, il va commencer. Qui commence? C'est bon. C'est maman tout parler. C'est maman tout parler. C'est maman tout parler. L'organisation me propose d'interpréter en swahili. Est-ce que vous êtes d'accord? On va faire comme à l'église. Quand le pasteur parle, il y a un interprète. Le monde entier sait déjà maintenant que c'est le Rwanda qui est en train de déstabiliser la République démocratique du Congo à travers ce groupe terroriste de M23. Nous avons en vain demandé des sanctions contre ce pays qui se comporte de manière à déstabiliser toute la région d'Afrique de l'Est. Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas passées comme il croyait. Il avait toujours une habitude d'exploiter, de piller notre pays et de tuer notre peuple. Mais cette fois-ci, il a rencontré un fils du pays déterminé à le sauver. Nous n'avons pas un problème contre le peuple rwandais. Ils resteront toujours nos frères. Tous nous sommes noirs, non? Hein? Oui. Alors c'est qu'on demande tout simplement à M. Paul Kagame, il est encore temps. Mieux vaut tard que jamais. Il est encore temps, M. Paul Kagame, de revenir à la raison. De s'excuser, demander pardon devant le monde entier de tous les crimes que vous avez commis sur le sol congolais. Le nombre de gens qui sont morts au Congo, ça peut même dépasser un pays comme l'Ukraine, un pays comme la Suède, un pays comme le Portugal. Nous sommes plus de 15 millions de morts. La seule inquiétude, elle est pour moi au niveau sécuritaire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ces élections aient lieu. Dans le Nord Kivu, il y a 2 territoires sur lesquels on ne pourra pas du tout organiser les élections. C'est des millions de compatriotes qui sont privés de leurs droits. Et ça, ça a été voulu par un pays voisin qui nous agresse. À Bukavu, j'ai dit au président, vous devez faire des zones sensibles comme l'axe Uvira-Fizi. Si vous voulez avoir touché le cœur des gens du Sud Kivu, il faut faire cet axe-là. Le président a fait Walungu. Et de Walungu, là, nous avons pris l'hélicoptère pour aller à Makobora. C'était la première fois après les massacres d'IRCD et le Rwanda qu'un président de la République venait s'incliner devant ces mémorials. Congo
Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République.